la reine a connu une année particulièrement difficile, perdant son mari bien-aimé de 73 ans en avril. Mais il est clair que le monarque bien-aimé a été entouré d'êtres chers et de moments précieux cet été. Le prince Philippe, l'époux de la reine, est décédé le 9 avril à l'âge de 99 ans, laissant un vaste vide dans la famille royale dans la vie publique et privée. L'un des enfants du couple, le prince Andrew, a déclaré que sa mère avait décrit la mort de son père comme laissant un énorme vide dans sa vie, après 73 ans de mariage. Alors que la reine, 95 ans, était en deuil cet été, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants se sont rassemblés autour d'elle. La reine et le prince Philippe ont eu 4 enfants, 12 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants. La reine et Philippe passaient généralement l'été dans leur maison de campagne à Balmoral, avec des membres de la famille venant leur rendre visite, et cette année n'a pas été différente. La famille a afflué à Balmoral pour être avec la reine lorsque les restrictions de Covid le permettaient, préservant les traditions royales bien aimées et réconfortant le monarque. Le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, ont rendu visite à leurs 3 enfants, George, 8 ans, Charlotte, 6 ans et Louis, 3 ans. La princesse Eugénie a également été aperçue en train d'atterrir à l'aéroport des Aberdeen, pour passer du temps avec la reine avec son Jack Brooksbank et son bébé Auguste Philip Brooksbank, 6 mois. Le prince Andrew et Sarah Ferguson auraient également passé quelques jours à Balmoral, ainsi que le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles. Selon un ami de la famille et rapporté dans Vanity Fair, la reine attend avec impatience la dernière semaine d'août, lorsque tous les petits-enfants et arrière-petits-enfants se réuniront dans sa maison. L'ami a déclaré, c'est devenu une tradition ces dernières années que le week-end férié est la dernière réunion de famille avant Noël et que tout le monde est invité. Dans le passé, cela s'est transformé en une grande soirée pyjama avec de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants de la reine. Sa Majesté l'apprécie énormément, on dit même qu'elle perpétue une douce tradition consistant à laisser un cadeau personnalisé sur l'oreiller de chacun à son arrivée. Il n'est donc pas surprenant que sa famille veuille faire grandir ses enfants dans cet environnement chaleureux et accueillant. Parlant précédemment de ses étés d'enfance à Balmoral, le prince William a déclaré « Mon enfance était pleine de vacances à s'amuser au grand air et de nager dans les lochs, de barbecues familiaux avec mon grand-père aux commandes, et oui, le moucheron étrange. » On pense que William et sa famille passent normalement leur temps à Balmoral immergés dans la nature, en faisant de longues promenades, en allant à la pêche et en faisant de l'équitation et du vélo. En plus d'être entourée de petits membres de la famille royale, la reine a fait de son mieux pour s'occuper de la mort de Philippe. Buckingham Palace a récemment publié les détails de son programme d'automne qui montrent que la femme de 95 ans n'a pas du tout l'intention de ralentir. Elle supervisera l'ouverture des nouvelles sessions des parlements écossais et gallois dans les semaines à venir, assistera à une réception pour le sommet COP26 en Écosse et organisera une réception au château de Windsor pour marquer le sommet mondial sur l'investissement. Il y a aussi un clin d'œil à l'année à venir alors qu'elle lance le relais du bâton de la reine pour les Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 avec le compte à rebours commençant au palais de Buckingham. Le journal montre également que Sa Majesté prévoit de garder sa famille proche alors qu'elle avance dans une nouvelle phase de sa vie. En particulier, Charles et Camilla, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles, seront à portée de main. Mais le prince Édouard, le comte de Wessex, et sa femme Sophie et leurs enfants, seront également des ajouts notables, les rumeurs selon lesquelles ils intensifient leurs efforts pour combler le vide laissé par le prince Harry et Meghan Markle s'avérant probables.